Donc, bienvenue tout le monde à ce webinaire donné par Dominique Robichaud. C'est un webinaire, en fait, c'est une bonne introduction en 2020 pour ce qui s'en vient chez Chuck Co en 2021. Alors, sur ça, Dominique, je te laisse la parole. Ah, juste avant, si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de questions et réponses. Et juste un petit test, est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Et est-ce qu'on entend bien moi? Oui, 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 aussi, aussi, aussi. OK, merci OK. tout le monde. OK, oui, les Parfait. deux, le son est bon. Donc, c'est parfait. Donc, je te laisse la parole, Dominique. Bon, ben merci, merci Mélanie. Donc, oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler des critères essentiels à considérer dans le choix d'une solution GED. Je ne sais pas trop où vous en êtes rendu chez vous dans votre organisation, mais on va en parler de plusieurs aspects. Donc, peut-être vous êtes rendu là, vous n'êtes pas rendu là, vous êtes juste en train d'y réfléchir. Donc, je pense que ça peut être pertinent pour tout le monde quand même. Donc, si vous avez participé à un webinaire avec moi, vous savez peut-être déjà qui je suis, mais je suis conseillère en gestion de l'information depuis environ 4 ans. Je suis spécialisée dans la conception, excusez, un petit problème de touche. Déploiement de solutions d'architecture, d'information, métadonnées et taxonomie pour les actifs numériques, donc pas juste les documents. J'ai complété ma maîtrise en sciences de l'information à McGill, mais j'ai aussi fait le certificat en archivistique à l'EPSI. Donc, je travaille avec Chuck Co depuis 2020. Donc, je ne vais pas aller en détail. Vous connaissez probablement un peu déjà ce qu'on offre comme service, mais ceux-ci sont les services, entre autres, que nous, les conseillers à Chuck Co offrent. Juste de l'audit jusqu'à tout ce qui a conformité et gestion documentaire, optimisation et automatisation de processus. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de GED, comme je l'ai mentionné. Fait que peut-être le GED, pour vous, c'est un concept de solution qui engendre un petit peu d'anxiété, ce qui est assez normal. C'est quand même un très gros projet à entreprendre. Et donc, je vous dirais que dans mon expérience personnelle, ce que je vois le plus souvent chez les entreprises qui reconnaissent que c'est un problème et qui ont besoin d'une solution en matière de gestion documentaire, souvent, ce que je les entends dire, c'est on a peur de faire le mauvais choix, on a peur de perdre nos données dans la procédure ou dans le processus de sélection d'une solution GED. Puis on a peur de manquer d'encadrement parce qu'effectivement, c'est nécessaire, c'est essentiel pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il faut qu'il y ait un bon encadrement. Il y a beaucoup de gens qui disent ben, je me sens que je suis pas assez connaissante en matière d'archivistique ou en matière de TI, donc ils ne sont pas à l'aise à entreprendre ce genre de projet. Donc, effectivement, c'est une aventure à anticiper des obstacles avec beaucoup de questionnements, puis malheureusement des remises en question ou heureusement des remises en question. Donc, on est ici je vais vous en parler un peu de la procédure que selon nous, avec nos expériences professionnelles, est la meilleure à entreprendre. Mais sachez que, puis je vais vous le mentionner à nouveau à la fin, on offre une formation en 2021 pour plus détailler sur ce genre de projet. Donc, toutes ces questions que je vous ai montrées au début, c'est ce qu'on appelle, qui peut mener à la paralysie analytique. Donc, ce questionnement-là peut facilement mener à ce phénomène. Tu sais, quand tu es incapable de prendre une décision parce que là, tu es rendu trop loin dans ton analyse ou que là, tu ne vois plus trop clair c'est quoi tes priorités ou tu es rendu avec trop une longue liste de priorités puis tout a de l'air important. Fait que là, ça a juste l'air impossible, une montagne insurmontable. Et souvent, les gens, quand ils font face à ça, ben, le problème, c'est qu'on ne peut plus choisir une solution. Souvent, je vous dirais qu'il y a ces 4 scénarios-là qui arrivent, c'est qu'on dit OK, je ne peux plus penser, ça me stresse trop, j'en choisis une, puis je passe à autre chose. Puis ça, le problème, c'est quand on fait ça, on perd du temps, on perd de l'argent, puis au bout de la ligne, on a pris la mauvaise solution. On peut se trouver avec plus de questions de réponses, donc on peut encore s'aller plus loin dans l'analyse. On peut refaire les mêmes documents. Donc, je vois ça actuellement avec quelques de mes clients qui ils font que refaire la même roue. On continue parce que c'est une façon de se mentir un peu en se disant je suis productive, même si ça aboutit à rien au final. Ou tout simplement dire c'est trop compliqué, je ne choisis pas une solution puis, parce que j'ai peur de prendre la mauvaise décision.
Je vous dirais que c'est les 3 derniers scénarios qui font de sorte qu'on a des appels à chez Chuck Eco, puis pour venir en aide. Donc, c'est ce qu'on est habitué de voir. Ceci dit, je vous dirais que si vous avez la volonté, vous avez un besoin que vous identifiez, puis vous voyez qu'il y a un bénéfice, puis que vous avez les ressources suffisantes, il ne faut pas lâcher la patate. Je vous dirais, ça va bien aller. On est capable de trouver la solution. C'est juste garder les yeux focusés sur ces 3 points-là. Et effectivement, il y a plein de gens qui ont des solutions GED, puis ça s'est bien passé. Donc, aujourd'hui, pour une solution GED, j'ai une slide. Donc, je vais vous parler de la solution GED, juste un survol, un peu c'est quoi. Je me dis que vous savez déjà c'est quoi parce que vous êtes ici aujourd'hui, donc on ne va pas s'attarder trop longtemps là-dessus. Je vais vous présenter ce que je considère les critères essentiels à considérer pour choisir une solution GED. Je me dirais qu'au fur et à mesure que j'avance dans la vie, ma liste augmente, j'en ai de plus en plus. Puis finalement, je vais vous parler du processus d'acquisition pour finalement vous aider puis vous faciliter la vie comme ça va venir à choisir une solution GED. Donc, module 1, pourquoi choisir une solution GED? Là, pour les archivistes dans la salle, je vous donne cette liste la prochaine fois que quelqu'un vous demande « Mais pourquoi on a besoin d'une solution GED? C'est quoi une solution GED? Puis est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser de l'argent pour une solution GED? » Donc, prochaine fois qu'on vous pose cette question-là au travail, vous pouvez leur sortir cette liste. Donc, les solutions GED, ça aide à encadrer les bonnes pratiques en gestion d'information. Ça peut vous aider à gérer la sécurité des données et des droits d'accès, faciliter le partage et l'accès des documents. Donc, ça veut dire, par exemple, vous pourriez utiliser cet exemple-là, au lieu de remplir vos boîtes courriel avec des documents attachés, bien là, on s'envoie des liens avec la solution GED. Ça va nous aider à diminuer la quantité de stockage dans nos boîtes courriel. Ça excite bien le monde. Fait que si vous leur dites ça, déjà là, vous les avez peut-être mettre de votre bord. Assurer l'intégrité des documents. Donc, déjà, on rentre avec la pandémie, beaucoup de monde se tourne vers des solutions de signature électronique. Puis là, les questions se posent, est-ce que c'est légal? C'est légitime? Ça peut être changé? Donc, des solutions GED, ça peut vous aider avec ça. Et optimiser l'exploitation de l'information. Tout ça, ça va vous faciliter, mais ça va aussi vous rendre beaucoup plus efficace au travail. Donc c'est ça. Puis si vous faites partie d'un organisme public, sachez que c'est beaucoup plus important que certains points ici, peut-être plus important que d'autres. Mais une solution GED va vous aider à vous tenir à jour, puis surtout si vous êtes assujetti des lois pour des organismes publics ici au Québec. Donc, les critères essentiels à considérer lorsqu'on choisit une solution GED, il y en a 5 points. On l'a séparé en 5 points ici, donc les besoins techniques et fonctionnels. L'expérience du fournisseur, c'est un critère à tenir compte. Les services que les professionnels offrent, donc le fournisseur. Les formations, est-ce qu'il y a des formations qui sont offertes? C'est quand même très important qu'on adopte une nouvelle solution GED, surtout pour la gestion de changement. Et finalement, le soutien technique. Donc, après qu'on a une clé, si on nous offre une clé en main, est-ce qu'on est capable de les rejoindre ou est-ce qu'ils disparaissent de la planète et que c'est nous qui doivent trouver les solutions à nos problèmes? Donc, ce sont des critères à tenir compte. Donc, je vais aller à travers une à une. Les besoins techniques et fonctionnels. Donc, au niveau du fonctionnel, il y a la gestion du contenu. Donc, est-ce qu'on est capable d'enregistrer, glisser-coller, faire de la modifier, capable de conserver les différentes versions du même document. Est-ce qu'il s'écrase puis qu'on n'a jamais besoin, on n'est jamais capable d'y avoir accès à nouveau? Ce sont des questions à se poser, c'est des critères à tenir compte. Aussi, est-ce que la solution GED va nous faciliter la collaboration? Donc, est-ce qu'on va être capable de partager des documents? Est-ce qu'on est capable d'imposer des workflows? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire de la coédition, donc plusieurs personnes travailler en même temps sur le même document plutôt qu'avoir plusieurs copies partout puis pas savoir qui a la bonne version? Ensuite, est-ce que ça offre des solutions au niveau de recherche et indexation? Donc, est-ce qu'on peut faire des recherches avancées? Est-ce qu'on peut indexer à plein texte? Est-ce qu'on peut faire la gestion des métadonnées? Est-ce qu'on peut faire de la recherche de métadonnées? Est-ce qu'on peut faire des affichages différents dépendamment du type de recherche qu'on fait? Est-ce qu'on est capable d'implanter une taxonomie, donc un vocabulaire contrôlé? Ce sont tous des questions pertinentes lorsqu'on veut choisir une solution GED.
Ensuite, est-ce qu'on est capable d'intégrer des outils de gestion? Donc, si vous avez un calendrier de conservation, est-ce que c'est flexible? Est-ce qu'on est capable d'en ajouter un? Est-ce que ça vient avec un calendrier de conservation qu'on n'est pas capable de modifier au fur et à mesure que l'organisme évolue? C'est important à le savoir. Et finalement, est-ce qu'on est capable de gérer le cycle de vie? Donc, est-ce que la solution sait comment gérer des délais ouverts? C'est capable de déclasser? Est-ce qu'on est capable d'automatiser le déclassement, d'aller vers un niveau de documentaire? Est-ce qu'on est capable de générer des rapports, des audits, des rapports de destruction, des certificats de destruction? Est-ce qu'on peut désigner un événement pour que le countdown commence vers la phase inactive d'un document? Donc, c'est après que la dernière modification ou après une telle date, ou est-ce qu'après que le projet, on le considère close, on commence à compter les années ou les mois vers la destruction ou la conservation du document? Par expérience personnelle, les critères fonctionnels et techniques sont importants, mais je vous dirais que ce n'est pas nécessairement ce sur quoi la décision finale va reposer, parce que les solutions GED au Québec passent généralement les tests de fonctionnalité, dépendamment des besoins précis, mais il faut aussi tenir compte de l'expérience du fournisseur, les services offerts, la formation et le support technique. Parce que, comme je l'ai dit, si je me pose juste ces questions-là aux fournisseurs, la majorité d'entre eux vont avoir les mêmes types de réponses. Donc, il y a d'autres choses à tenir compte. Donc, aussi, il y a tout ce qui est technique. Donc, est-ce que le logiciel va être rapide, il va être efficace, est-ce qu'il est stable, est-il performant, est-il accessible hors ligne ou en ligne? Donc, c'est aussi, par exemple, je vous dirais que moi, je me fais beaucoup poser la question par des organismes publics, est-ce que les serveurs des clouds sont localisés au Québec ou est-ce qu'ils sont aux États-Unis parce que les lois aux États-Unis font de sorte qu'ils ont le droit d'ouvrir nos serveurs, puis le FBI est capable d'ouvrir nos serveurs. Donc, c'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser, qu'on peut poser aux fournisseurs, ils s'y attendent, si vous voulez. Ensuite, intégration de logiciels. Donc, est-ce qu'on a la capacité d'intégrer d'autres logiciels pour surtout entrer en communication entre eux? Donc, peut-être vous faites partie du 95%, je vous dirais, des gens qui, après la pandémie, ou quand la pandémie est arrivée, on s'est tourné vers Microsoft 365 pour avoir Teams. Et donc, c'est bien beau, mais là, quand vous déposez vos documents dans le Teams, ça se sauvegarde dans le Microsoft 365. Donc, est-ce que la solution, le fournisseur, il va être capable d'aller chercher les données qu'on a sauvegardées dans le MS 365? Est-ce qu'il y a une automatisation qui se fait, une migration automatique aussi? Donc, ce sont des questions à se poser. Et je vous dirais que les fournisseurs, ils sont très conscients de ce besoin-là. Donc, ils sont souvent en train de créer des plugins. Donc, leur poser la question, c'est quel logiciel est-ce que vous vous êtes adapté? Ensuite, il y a la question de comptabilité. Donc, est-ce que les systèmes d'exploitation Windows, Mac, Linux fonctionnent avec ça? Je veux dire, si on a des collègues qui travaillent avec Linux, ben, ça serait vraiment plate qu'ils ne peuvent pas utiliser la solution GED. Donc, c'est quand même des questions importantes à se poser. Sécurité et gestion des accès. Donc, qui a le droit va avoir l'autorisation de gérer les accès? Est-ce que c'est le fournisseur? Est-ce qu'il peut y avoir un niveau de granularité au niveau des rôles et responsabilités des collègues? Puis encore une fois, la question de serveur, est-ce que le serveur est au Québec est appropriée ici. Ensuite, l'expérience du fournisseur, c'est assez important. Donc, il faut choisir un fournisseur qui inspire confiance, je vous dirais. Donc, quelle année est-ce que la solution a été conçue? Où est-ce que la solution a été implantée jusqu'à présent? Puis, à quand est-ce que la dernière version du logiciel? Donc, par exemple, est-ce que la solution a été créée il y a 12 ans, mais la dernière version remonte il y a 8 ans. Donc, on peut imaginer que si c'est le cas, ben, il ne s'est pas adapté aux Windows, aux dernières versions de Windows, donc au Word ou Excel. Donc, c'est important de se poser la question. Ça peut être beau sur papier, mais si la dernière version date de trop longtemps, ben, ça ne va pas s'adapter à votre milieu de travail. Y a-t-il des professionnels de l'information au sein du fournisseur? Est-ce qu'il y a des intermédiaires? Est-ce qu'il y a des équipes de développement? Ça vaut la peine de demander à des références. Donc, allez voir des gens qui ont choisi ce fournisseur-là dans le passé ou qui l'utilisent actuellement. Sachez que c'est toujours intéressant un fournisseur qui a une équipe TI, mais qui a aussi une équipe d'archivistes.
parce que les besoins sont différents, puis les valeurs de chaque équipe est différente. Donc, TI va peut-être s'apprêter beaucoup plus au niveau de la sécurité, mais l'équipe archiviste sait que c'est très important que la solution qu'ils offrent soit adaptable au calendrier de conservation. Donc, toujours se poser cette question-là, puis aller voir c'est qui travaille pour ces fournisseurs. Donc, un rappel, le choix d'un fournisseur, c'est aussi le choix d'un fournisseur avec lequel vous allez négocier les services professionnels selon vos besoins. Vous devriez vous attendre à ce que le fournisseur offre certains services précis. Donc, ça, c'est des exemples, les mises à jour des outils de gestion documentaire. Est-ce qu'eux, ils vont faire la mise à jour ou est-ce qu'ils vont vous envoyer un courriel et dire c'est télécharger la nouvelle version puis on vous donne un peu plus d'informations que ça? Est-ce qu'ils vont vous aider au déploiement? Ils vont vous aider, ils vont vous encadrer dans le cadre de votre projet? Est-ce qu'ils vont vous aider à la conception de workflow? Parce que c'est quand même très technique, ce n'est pas toujours facile. Si vous n'avez pas une équipe TI à la portée de la main chez vous, peut-être les workflows, ça ne va pas être quelque chose que vous pourrez faire vous-même. L'intégration, développement personnalisé. Est-ce que c'est un clé en main où tout le monde a la même solution ou est-ce que vous êtes capable de vous asseoir avec eux, énumérer vos besoins, puis sont capables de l'adapter à vos besoins? Puis, est-ce qu'ils vont être présents à la migration des données, faire des audits, vous dire, hey, il y a eu des problèmes, vous avez certains documents qui n'ont pas été migrés vers le nouveau dossier. Donc, ça, il faut tenir compte que ça va probablement des coûts supplémentaires. Donc, si vous voulez ces services-là, sachez que ça va influencer la facture à la fin, mais c'est bien de savoir si les fournisseurs offrent ces services-là, puis comment, la procédure et tout ça. Le déploiement d'une solution de gestion documentaire est peut-être un processus anticiper que le processus il va être long et complexe. Donc, c'est sûr que vous ne voulez pas mettre tout le poids sur vous. Vous allez être capable de demander aux fournisseurs de vous aider. Donc, il est donc important d'être bien préparé. Et pour ça, je vous dirais d'anticiper des coûts supplémentaires pour que le fournisseur puisse vous aider sur certaines choses. Donc, les offres de formation, ça sonne peut-être évident, mais je tiens à le préciser parce que c'est super important. Je ne sais pas pour combien d'entre vous qui utilisent Teams et qui se posent la question, j'utilise-tu Teams est-ce que j'utilise bien toutes les fonctionnalités que Teams m'offre? Peut-être que non, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas, que vous avez à la portée de la main, que vous pourriez exploiter puis devenir plus efficace. Donc, les formations, c'est important. Comme c'est mentionné ici, c'est fondamental. Donc, à se poser comme question au début de tout ça, est-ce que si je vais chercher une solution d'un fournisseur complètement ailleurs, combien d'heures de formation vont être nécessaires? Quel type de formation seront nécessaires? Donc, c'est sûr que les personnes qui vont gérer les droits d'accès ne vont pas avoir les mêmes formations que les personnes qui vont tout simplement déposer puis travailler dans les documents. Puis, combien de personnes doivent être formées? C'est des questions à se poser parce que si vous avez un budget pour la solution GED, il va y avoir des coûts en plus de le nombre d'heures que le nombre d'heures que les employés vont prendre de leur temps pour apprendre comment adopter la solution GED. Donc, pas tout mettre dans le budget pour le fournisseur, mais aussi vraiment prendre le temps de formation. Je vous dirais qu'il y a des organismes où on leur prend 3-4 jours de formation, puis tous les employés y passent. Donc, ça peut être coûteux. Soutien technique, pour moi, ça, c'est super important. Le soutien technique, faute d'orthographe, est indispensable à la maintenance du système. Donc, est-ce qu'après qu'on vous donne la clé en main, ils disparaissent ou est-ce qu'ils sont toujours accessibles? Et s'ils sont accessibles, est-ce que c'est une banque d'heures? Est-ce que c'est un coût annuel récurrent? Est-ce que ça fait partie du package? Est-ce qu'on peut choisir des différents niveaux de soutien parce qu'on sait qu'on ne va pas avoir besoin des soutiens autres qu'aider un collègue à créer une nouvelle plateforme ou ajouter une arborescence ou adapter le calendrier de conservation? Est-ce que je vais avoir un service direct ou intermédiaire? Est-ce que j'ai accès à un archiviste qui va mieux comprendre mes besoins? Donc, à chaque fois que j'appelle le fournisseur, est-ce que ça va juste être quelqu'un de TI qui va essayer de trouver la solution au niveau technique, mais pas au niveau de l'archivistique?
peut-être la personne TI est moins sensible à les lois dont vous êtes assujetti au niveau archivistique, tandis que les archivistes, ben, c'est leur responsabilité de se mettre à jour là-dessus. Donc, est-ce que vous allez être capable d'accéder à un archiviste lorsque vous allez appeler votre fournisseur et que vous faites face à un problème? C'est des bonnes questions à se poser. Donc, je vous dirais que le processus que je vais vous présenter, c'est tiré de nos propres expériences professionnelles chez Chuck & Co. Pour avoir rencontré plusieurs organismes à plusieurs différents niveaux de crisis, si tu veux, en gestion documentaire. Donc, nous, on essaie, c'est sûr que c'est pas one size fits all, ça se peut qu'il y ait des personnes que ça va fonctionner différemment au niveau de l'acquisition d'une solution GED. Mais grosso modo, nous, on propose beaucoup ce processus-là. Donc, définir les critères d'évaluation, produire une étude d'opportunité, donc aller voir dans le marché, savoir, consulter les gens qui ont des solutions GED, rédiger un devis technique pour ensuite être capable de réaliser un appel d'offres bien encadré et ensuite, finalement, choisir la solution puis l'acquérir. Donc, quand je dis évaluation, je pense à la dernière année avec tous les mandats que j'ai eus en évaluation pour une solution GED. Je commence par, personnellement, je pense que la meilleure façon, c'est de commencer avec des analyses de besoins. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de rencontrer des échantillons de chaque différent type de parties prenantes dans l'entreprise ou dans l'organisme et je leur parle. J'essaie de comprendre c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi qui leur frustre, c'est quoi leur rêve au final au niveau de la gestion documentaire. Ça aide beaucoup au niveau de la gestion du changement aussi, parce que s'ils ne sentent pas qu'ils font partie de ça, pour eux, c'est juste une nouvelle solution ou un nouveau logiciel qu'ils doivent mémoriser puis comprendre, puis ça ne leur intéresse vraiment pas. Puis je comprends. Il n'y a pas juste la gestion documentaire qui est importante au niveau de leur processus ou des choses qu'ils font, de leur rôle. Donc, c'est important de s'assurer que la grille d'évaluation qu'on va produire énumère les besoins spécifiques aux différents types d'employés de l'organisation. Puis, c'est à partir des besoins identifiés que je vais juger si c'est important ou non de l'ajouter à la grille d'évaluation. Parce qu'il y a des affaires qui vont sortir qui, en fait, au final, c'est pas la solution GED qui va résoudre ce problème-là. C'est peut-être, on va parler avec l'archiviste de changer quelques règles au niveau du calendrier de conservation, mais ça ne s'applique pas vraiment à la solution GED. Mais sachez que ce genre de procédure-là peut générer beaucoup de critères. J'ai eu des grilles d'évaluation avec plus de 100 critères. J'en ai eu avec une 50aine. Mais n'ayez pas peur de la longueur des critères d'évaluation. Les fournisseurs, ils s'y attendent, là. Et ensuite, suite à la grille d'évaluation que je vais avoir fait générer avec tous les besoins identifiés par les utilisateurs potentiels, moi, je vais ajouter des critères aussi que les gens n'ont peut-être pas pensé. Donc, peut-être les gens n'ont pas pensé à ça serait intéressant qu'on puisse glisser le document plutôt que d'aller chercher, copier, coller, tout ça. Donc, c'est des choses que les gens n'ont peut-être pas pensé, mais que dans mon expérience personnelle, j'ai vu beaucoup de gens avoir besoin de ça au final. Donc, je peux en ajouter. Ensuite, souvent, ce que je vais faire, c'est après que j'ai fait la grille d'évaluation, je vais demander à l'organisme de regarder puis me dire, est-ce que pour vous, ça a de l'allure? Est-ce que vous dites, oui, c'est vrai que c'est ça qu'on a besoin? Puis au moment que c'est accepté, ou qui juge que c'est pertinent puis que la grille d'évaluation est complète, bien, je vais l'utiliser à plusieurs reprises dans le processus dont je vais vous parler. Donc, c'est ça, formuler des critères objectifs. Donc, une autre chose, c'est important de séparer les critères obligatoires et importants. Il y a les critères obligatoires comme il faut que je sois capable d'ouvrir un document Word ou un document PDF. C'est évident, mais il faut quand même le souligner et c'est obligatoire. Sans ça, sans ce critère-là, si je ne mets pas un check à côté, ben, on ne va pas utiliser cette solution GED-là. Tandis qu'il y a d'autres choses qui sont importantes comme suivi des modifications où c'est vraiment important pour nous d'être capable de faire de la coédition. Mais s'il n'y a pas une solution qui l'a, ben, ce n'est pas grave. On va quand même être capable de choisir une solution GED. Mais donc, c'est ça la différence. Ça aide beaucoup, ça enlève beaucoup de stress aussi que tout doit être coché pour qu'on puisse choisir une solution. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène chaque critère sur 100 points pour pondérer leur importance. Donc, je vous dirais que par expérience encore, 60% des critères, souvent, c'est des exigences fonctionnelles et techniques normales. C'est vraiment pour ça qu'on veut une solution GED au final.
Et peut-être le 40% de plus, ben, ça va se diviser au niveau de l'expérience du fournisseur, service du professionnel, formation des utilisateurs et soutien annuel. Donc, 10%, c'est important pour nous que le fournisseur il existe depuis plus que 5 ans. C'est important pour nous que le fournisseur ait de l'expérience autant dans le milieu public et privé. Ce sont des choses qui pourraient être sur la liste, la grille d'évaluation, mais ils vont prendre moins de place que tout ce qui est technique et fonctionnel. Donc, on a notre grille d'évaluation, on sait ce qu'on cherche, donc on va aller faire ce qu'on appelle une étude d'opportunité. L'objectif, c'est de valider si nos attentes et exigences sont réalistes et réalisables. Donc, on a une liste de 100 critères. Est-ce que c'est fou ce qu'on demande? Donc, pour le savoir, on va aller voir les solutions qui existent. Donc, moi, en ce moment, par exemple, j'ai des contacts un peu avec tous les fournisseurs que je connais au Québec. Donc, c'est pas à dire qu'il n'y en aura pas d'autres quand on va faire l'appel d'offres, mais je leur pose des questions. Donc, est-ce que c'est fou que mon organisme, dans l'organisme dans lequel que je fais affaire, il veut que ça soit, qu'on puisse faire de la coédition, puis qu'on puisse faire de la modification anonyme, dépendamment c'est plein de questions plus techniques. Donc là, avec eux, ils vont me dire, si je réalise qu'il n'y a aucun fournisseur qui offre qui pourrait checker ce critère-là, bien là, je réalise, OK, peut-être qu'il faudrait réanalyser ma liste de critères. Je vais faire des estimés de coûts pour que lorsque on fait une appel d'offres, on a une idée qu'est-ce qu'on va attendre quoi s'attendre comme coût, les enjeux et les risques, la faisabilité du projet, les fonctionnalités disponibles. Moi, à ce moment-là, souvent, je vais voir mes collègues qui travaillent ailleurs. C'est quoi la solution que vous utilisez? Comment est-ce que ça va? Ça fonctionne-tu bien? Si ça ne fonctionne pas bien, pourquoi? Pour peut-être nourrir mon évaluation, mes critères d'évaluation, des choses dont je n'ai pas pensé, mais que mes collègues disent, au final, c'est vraiment important parce que nous, on n'a pas ça, puis on aurait besoin de ça au travail. Donc, suite avec tout ça, je vais rédiger un devis technique. Donc, j'ai utilisé ma grille d'évaluation pour voir si c'est réalisable. Si c'est réalisable, je passe au devis technique. Si je réalise que ce n'est pas envisageable ce qu'on veut, je retourne à ma grille d'évaluation et je la refais pour enlever certains critères. Je la refais évaluer par l'organisme. Elle est approuvée, donc je reviens, je fais une étude de marché et je me retrouve à nouveau à rédiger un devis technique. L'objectif d'un devis technique, c'est de clarifier les attentes envers les fournisseurs. Donc, on va écrire les instructions pour soumettre une proposition. On va leur demander aux fournisseurs, OK, ben, quand vous allez nous envoyer, vous répondre à l'appel d'offres, ça, c'est les documents dans lesquels on s'attend à recevoir. Il peut y avoir dans cette liste de documents-là la grille d'évaluation. Donc, lorsque vous allez nous envoyer votre offre de service, il faut y avoir dedans le document Excel avec la liste des critères, puis il faut que vous ayez coché oui ou non, puis vous pouvez ajouter des commentaires. On va mentionner des exigences, certaines exigences s'il y en a. On va leur expliquer la procédure de sélection, démonstration de la solution. Donc, est-ce que vous voulez, attendez-vous à ce que vous allez être obligé de démontrer la solution si on tient votre candidature et l'établissement de prix. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à payer? Donc, ça, c'est ce qu'on parle d'un devis technique. Donc, là, on le publie. Donc, on réalise ce qu'on appelle un appel d'offres. Donc, on va recevoir et ensuite évaluer les offres selon les critères identifiés dans le devis technique. Donc, c'est une question, ça prend du temps. Il peut y avoir un comité pour décider comment on va procéder. Là, vous recevez la grille d'évaluation, les fournisseurs qui vous demandent et vous sélectionnez ceux qui répondent le plus à vos critères. Donc vous faites une sélection. Et ensuite, idéalement, un appel d'offres en mode qualité-prix, oui. Vous formez un comité de sélection. Donc ça, selon moi, c'est important parce que des fois, pour répondre à des questions que je vous disais avec la montagne tantôt, genre c'est trop lourd, j'ai peur de prendre la mauvaise décision, bien, personne ne devrait avoir ce stress-là de choisir la solution que 70 employés ou 100 employés vont utiliser sur les épaules d'une seule personne. Donc, on crée un comité de sélection, on leur explique ceci, c'est la grille d'évaluation qu'on a envoyée à tout le monde, ceci, c'est les gens, les fournisseurs qui nous ont revenus, qu'on aimerait retenir, qu'on voudrait rencontrer. Donc, le comité de sélection, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inviter les fournisseurs à venir présenter leurs solutions. Et là, ils vont présenter. Des fois, c'est juste le fil. OK, le fournisseur, il est sympathique, ça se passe bien, il semble à comprendre nos besoins mieux que les autres.
on veut faire affaire avec eux. On choisit une solution qui va nous suivre pendant, on souhaite, plus de 5-10 ans. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on s'imagine faire affaire avec? Parce que souvent, à ce niveau ici, les fournisseurs, ils ont quand même coché la majorité des choses sur la grille d'évaluation. Donc là, c'est moins une question technique ou fonctionnelle, c'est vraiment une question de soutien, service à la clientèle. Donc, à partir de ça, on va choisir parmi nos soumissionnaires le fournisseur qu'on voudrait nous aider à implanter une solution GED au final. Donc, au final, ce qui nous reste à faire, c'est choisir la solution. Donc, on a à ce moment-là bien identifié tous nos besoins. On les a identifiés, on a créé une grille d'évaluation. On s'est assuré que cette grille d'évaluation-là était raisonnable. On a parlé à nos collègues en archivistique ailleurs qui ont peut-être des solutions. On fait une bonne... on se prépare à accueillir des fournisseurs. On lance un appel d'offres. Avec les fournisseurs qu'on a reçus, on en retient ceux qui répondent le plus à notre critère d'évaluation. Et ensuite, normalement, je vous dirais qu'on est rendu à 3-4, peut-être 5-6. On les rencontre et là, on choisit. On choisit en comité. Donc, encore une fois, le comité, ça pourrait être intéressant d'avoir différentes parties prenantes de l'organisation parce que tout le monde a des besoins différents. Il y a des gens qui vont avoir besoin de contacter plus souvent le fournisseur que d'autres. Donc, c'est important de les avoir dans le comité. Donc, si on avait un wise word à vous dire, c'est vaut mieux avoir une solution imparfaite, mais utilisée qu'une solution idéale qui ne verra jamais le jour. C'est important de tenir compte de ça parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs et donc, il y a beaucoup de choses qui sont offertes, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de critères qu'on n'a peut-être pas, à quoi on n'a pas pensé, mais que là, hey, ça existe, ils font ça, il y a du artificial intelligence auprès de ce fournisseur-là. Oui, c'est cool, mais on ne l'avait pas identifié comme besoin. Mais là, si on choisit ça, il faudrait retourner à notre grille d'évaluation puis se poser des questions. C'est mieux pas recommencer à rouler les petites roues dans notre tête pour dire est-ce qu'on a bien fait la chose? On a bien identifié, vous avez bien identifié vos besoins, vous êtes capable de choisir une solution qui sélectionne le plus ou qui a coché le plus dans la grille d'évaluation. Donc, c'est correct si vous sélectionnez un fournisseur qui a peut-être juste coché 95% de vos critères, mais au moins, vous savez qu'il y a 95% des critères qui ont été cochés, fait de sorte que vous allez être capable d'avoir une solution GED qui va être facilement implantée dans votre environnement, puis vous allez être capable de l'utiliser dès le jour, suite à la formation. Quelque chose que je voulais mentionner tantôt aux formations puis que je ne l'ai pas mentionné, c'est une question à se poser, c'est est-ce qu'on va offrir les formations avant l'implantation de la solution GED ou après? Je vous dirais que je ne dis pas qu'il y a une bonne réponse, c'est vraiment, c'est de cas par cas, je vous dirais, mais il y a des gens que c'est vraiment important que la formation ait eu lieu avant l'implantation de la formation pour qu'ils savent quoi s'attendre, anticiper le changement. Tandis qu'il y a des organismes, pour eux, c'est vraiment important d'avoir la formation après l'implantation de la solution pour qu'ils aient eu la chance de se développer des questions, puis raisonner, puis faire des tests, puis la curiosité naturelle de la personne, pour ensuite nous revenir avec « j'ai cliqué ça, je ne comprenais pas trop ça », ou même être capable de faire les activités en temps réel parce qu'ils ont accès à la solution en même temps de la formation. Je ne peux pas vous donner la réponse à ça, c'est quoi la bonne méthode? Ça dépend vraiment de l'équipe que vous avez. Donc, je voulais le mentionner parce que c'est quand même assez... C'est une discussion qui arrive à chaque fois quand j'ai avec tous les mandats que j'ai eus. Donc, les outils pour vous permettre d'aller plus loin, il y a toujours une approche conseil en organisation. Donc, vous êtes capable de l'entreprendre vous-même, mais il y a toujours des gens comme nous chez Chuck & Co qui sont capables de vous aider à résoudre des problèmes, peut-être à mieux vulgariser ce que vous essayez de dire. Encore une fois, la liste des critères, peut-être, elle serait moins élaborée si vous ne faisiez pas affaire avec un conseiller, un archiviste à l'externe. Donc, il y a toujours la possibilité d'aller chercher quelqu'un de l'externe pour vous aider dans le processus. Ou aussi, ça tombe bien pour ma dernière slide, vous êtes toujours capable de suivre des formations. Donc, une formation que nous, on offre,
en 2021. Je pense que c'est mon collègue Dominique Larochelle qui l'offre. C'est concevoir et déployer une solution en gestion électronique des documents. Donc là, on va vraiment plus en détail de toutes ces étapes-là. Vous comprenez que j'ai essayé de le faire en 45 minutes. Là. Ça peut être plus complexe que ça. Mais au moins, vous savez c'est quoi les grandes lignes et avant d'entreprendre ce genre de projet-là et de savoir au final que si on s'encadre vraiment bien et puis qu'on suit les longues lignes, les grandes lignes, ça se fait. Ça n'a pas besoin d'être épeurant, on ne va pas se perdre, on ne va pas être paralysé par l'analyse qu'on fait. Et en plus, Check-Eco, on a un événement de solution GED. Aussi, je pense qu'on invite quelques fournisseurs tout au long de l'année, ou peut-être c'est ça, le 16 février, je me trompe peut-être. Mais ça reste que vous allez être capable de voir qu'est-ce que les fournisseurs qui existent actuellement au Québec, ça a de l'air de quoi en ce moment. Là, j'imagine que Mélanie, tu viens m'aider sur ce point-là, parce que je ne suis pas trop certaine qu'est-ce que... Je sais que j'ai rencontré les fournisseurs, ils m'ont dit qu'ils allaient venir nous parler chez Charles, mais je ne sais pas si ça se fait tous dans une journée. Oui, c'est ça. Donc, le 16 février, mettez ça à votre agenda, ça s'en vient. Il va y avoir un événement justement sur les solutions GED. Mettez aussi le 14 janvier à votre agenda. On a un autre événement qui s'en vient bientôt. Puis, aussi, allez voir nos formations Check-N-Co sur le site Internet. La prochaine qui s'en vient en janvier, c'est faciliter l'adoption d'une solution de gestion électronique de documents. Donc, tu avais terminé, Dominique? Oui, effectivement. Ma prochaine slide, je crois que c'est merci ou Okay. transformation numérique. On est où? Fait que, l'adresse. Mais grosso modo, oui. Donc, vraiment, c'était ça, ma dernière slide. C'était juste pour vous dire que vous n'êtes pas tout seul. On est là pour ça, sous plusieurs formats. Donc, n'hésitez pas. Là, je vois qu'il n'y a pas de questions. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment de vous prononcer, de les poser, dans le fond, dans la boîte de questions et réponses. Donc, je vais attendre quelques secondes. Oui, on a une question de Mme Poulain. Est-ce que nous pouvons avoir accès à cette grille standard et si oui, à qui s'adresser? C'est une bonne question. Je vous avoue que je n'y ai pas pensé. C'est vraiment, effectivement, je ne sais pas si vous êtes archiviste ou si vous travaillez en administration. C'est une bonne question. Je sais que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait offrir parce qu'effectivement, il y a beaucoup de critères standards, je vous dirais, qui vont exister. Donc, c'est une question à poser à mon boss. Donc, je pourrais vous revenir avec ça. Il y a d'autres questions? Donc, j'ai pas de questions d'écrit. Ah oui, donc est-ce qu'on va avoir une copie de la présentation? Oui, vous allez avoir une copie, donc ça va être envoyé dans le fond cette semaine. Donc, dans quelques jours, laissez-moi quelques jours le temps de faire des petites coupures, puis oui, ça va être sur notre site YouTube, on va envoyer le lien avec l'infolette. Y a-t-il une analyse des systèmes conçus au Québec, de maturité des systèmes conçus au Québec? Moi, c'est nous qui le font, là. On le fait à chaque fois qu'on... Mais Jean Gardner, pas certaine de comprendre. Jean Gardner. Y a-t-il une analyse de la maturité des systèmes conçus au Québec, genre le cadran magique de Garnier? Non. Ben, je vous dirais non. Parce que si oui, je le saurais, là, je pense. Parce que je pense qu'on est quand même... Je connais pas beaucoup d'archivistes qui font ce genre de travail, puis au final, on se donne des pointers parce qu'il n'y a pas de quoi de très clair. Puis je vous dirais, effectivement, ce serait pertinent. Puis je vous dirais que aussi, là, je ne veux pas nommer de nom, mais j'ai rencontré plusieurs fournisseurs dans les dernières semaines, puis c'était vraiment intéressant à quel point il y en a qui valorisent différentes choses. Donc, il y a d'autres choses à tenir compte en plus des critères d'évaluation qu'on a. D'avoir une discussion avec eux et dire « Ah, OK, oui, dans 10-15 ans, on se voit intégrer l'artificial intelligence, l'intelligence artificielle, donc ça serait intéressant de vous avoir et tout ça. »
parce qu'eux, ils se tiennent à jour, par exemple. C'est le genre de choses qui existent. Mais écoute, je prends note du cadran magique de Gardner. J'ai une question ici. Je suis de Jean-Louis Mallette. Je ne suis pas sûre de bien comprendre de quelle façon de présente le soutien de Chuck & Co pour le choix d'une GED pour les organismes. Je ne vois pas cette question. Moi, je vois le chat. Je ne sais pas si vous pouvez préciser, M. Mallette, de quelle façon de présenter ou juste pour qu'on comprenne bien votre question. OK. Donc, de quelle façon est-ce que Chuck & Co présente peut nous aider à la sélection d'une solution GED? Est-ce que c'est ça la question? Comment est-ce qu'on est capable de vous aider? Oui, c'est ça. Ben, une chose qui c'est sûr, c'est que nous, on a des contacts. Donc, moi, j'ai plusieurs collègues, donc je sais, on jase de ça avec une bière dans la main dans la vie, tu sais. Donc, tenir compte qu'il y a beaucoup de connaissances qu'on a. Donc, je sais qu'est-ce qui frustre les gens, ce qui frustre moins les gens. Donc, déjà, on a un niveau de connaissance peut-être plus avancé parce que c'est notre travail. Aussi, on a beaucoup d'expérience. Donc, je vous dirais que des fois, les gens, quand on les rencontre puis ils font une grille d'évaluation, ils vont dire « ça, c'est une priorité, c'est vraiment une priorité ». Je vais leur expliquer c'est pas tant une priorité que ça, comparé à il faut vraiment que ça s'adapte à Windows. Donc, des fois, c'est juste leur faire comprendre, aider les gens à comprendre c'est quoi les priorités. Aussi, nous, on a des contacts avec les fournisseurs plus populaires, je vous dirais. Donc, moi, je les contacte tout de suite pour m'assurer que la grille d'évaluation a de l'allure avant que je m'en aille l'imposer pour faire l'offre de service. C'est le genre de choses où nous, on est habitués de le faire. On a les outils, par exemple, on a déjà une liste de grilles d'évaluation standard. C'est des choses, ce qui fait que souvent, le processus, il avance plus vite, étant donné que nous, on est habitués de le faire. Puis souvent, ben, tu sais, des fois, souvent, oui, on fait partie du comité de sélection. Donc, on peut ramener la conversation souvent sur, OK, il ne faut pas oublier qu'on a un besoin technique IT et on a aussi un besoin en archivistique. Parce que nous, on vient des deux côtés. Et donc, on est capable de plus vous encadrer sur ces questions-là. Puis aussi, c'est sûr qu'il y a les événements qui s'en viennent le 16 février. Puis aussi la formation pour recevoir et déployer une solution de gestion électronique de documents qui vont venir aider puis qui vont aussi apporter la grille des critères dont on parlait tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça, on pourrait, ouais. J'imagine que la grille d'évaluation pourrait être plus présentée en profondeur, les standards dans la formation. Ça serait vraiment cool. Donc, merci beaucoup, Dominique. Est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Non, mais il y a juste quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'il y a une liste des fournisseurs? Y a-t-il au moins une liste des fournisseurs? Je ne me sens pas à l'aise de nommer les fournisseurs que je connais parce que peut-être il y en a d'autres que je ne connais pas au final. Donc, il faut que j'attende la prochaine appel d'offres que je vais faire avec dans le cadre d'un de mes mandats pour voir s'il y en a des nouveaux. Mais sachez que, tu sais, jaser avec les municipalités, jaser avec les ministères, eux, il y a quand même, parmi ces gens-là, je trouve qu'il y a quand même une grande diversité de fournisseurs. Donc, peut-être eux sont capables de vous répondre. Nous, on fait affaire avec tel, puis c'est ça. Passer une recherche dans les registres des entreprises du Québec. Vous restez avoir une très longue liste, par contre, là, mais oui. Bon, là j'ai fini, Mélanie. Je suis désolée. Mot de départ, je vous dirais, je vous souhaite un bon 2 semaines de reste de 2020, puis que je souhaite que 2021 soit plus intéressant que 2020. C'est comme ce que je dis à tout le monde, ou courage. Et donc, c'est ça. Si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez toujours nous écrire. Ça nous fait plaisir. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'aider les gens à se virer vers le numérique. Donc, ça me fait plaisir d'être là pour vous. Là.
Ah, puis on se fait souhaiter joyeux Noël, en plus. Ah ouais, joyeux Noël! Joyeux Noël à vous aussi, puis merci d'avoir été là, tout le monde. Puis là, je vois qu'il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas répondu, mais on va pouvoir préciser par courriel, là, vu que vous nous avez donné nos courriels. Donc, on a merci pour la présentation, merci pour la présentation, joyeux Noël. Donc, vous aussi, merci d'avoir été là, puis joyeux Noël. Passez des bonnes fêtes, malgré les événements particuliers. Merci beaucoup, Merci! Dominique. Salut! Salut!